Bonjour à tous ceux qui nous regardent depuis l'île Maurice, La Réunion, Rodrigues et les îles Mascareignes. Bienvenue sur Novax Media. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à Novax Media et d'activer la cloche de notification. La situation cyclonique dans l'océan Indien Sud évolue rapidement et manquer une seule mise à jour pourrait vous faire passer à côté d'informations cruciales pour votre sécurité. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car nous allons expliquer exactement ce que fait le cyclone Grande, où il pourrait aller, à quelle intensité il pourrait atteindre et ce que cela signifie pour vous. Actuellement, le cyclone tropical nommé Grande, également désigné 09S, est actif dans l'océan Indien Sud et suivi de près par les centres météorologiques mondiaux. Selon les dernières observations et bulletins d'alerte, Grande se situe vers 12 degrés sud et 88,3 degrés est, se déplaçant généralement vers l'ouest-sud-ouest à environ 9 nœuds, soit 17 km/h, sous l'influence de la crête subtropicale située au sud. À ce stade, Grande a des vents soutenus d'environ 60 nœuds, soit environ 110 km/h, avec des rafales plus fortes, ce qui en fait un cyclone tropical modéré. Sa circulation est compacte mais bien organisée, avec des bandes de pluie et des orages intenses autour du centre. Les eaux de l'océan sur sa trajectoire sont très chaudes, autour de 27 à 30 degrés Celsius, ce qui lui fournit beaucoup d'énergie. Ces eaux chaudes peuvent renforcer un cyclone, c'est pourquoi les météorologues surveillent Grande de très près. Dans les prochaines heures, le cyclone pourrait s'intensifier légèrement à mesure que les nuages et les bandes de pluie s'organisent mieux, mais il pourrait aussi s'affaiblir temporairement. Un vent de cisaillement plus fort et un peu d'air sec peuvent provoquer une baisse temporaire de son intensité. Ce point est important car beaucoup de personnes pensent que les cyclones ne font qu'augmenter en force, mais des tempêtes comme Grande prennent souvent une courte pause avant de se renforcer à nouveau si les conditions redeviennent favorables. Après cette courte phase d'affaiblissement, si le cisaillement diminue et que le cyclone reste sur des eaux chaudes, Grande pourrait se renforcer rapidement. Les modèles prévoient qu'il pourrait devenir un cyclone tropical majeur, atteignant potentiellement les catégories 3 ou même 4. Cela signifie des vents très puissants, de fortes pluies, des mers dangereuses et des impacts sérieux s'il s'approche des terres. L'intensité et le moment exact dépendront de la météo et des océans, donc il est essentiel de rester informé chaque jour. La grande question que tout le monde se posait, touchera-t-il l'île Maurice, La Réunion ou Rodrigues? Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire avec certitude. Aucun avertissement officiel de passage sur les îles Mascareignes n'a encore été émis, mais les modèles montrent le cyclone se dirigeant vers l'ouest-sud-ouest. Certains modèles à moyen terme, notamment le CMWF, suggèrent que le cyclone pourrait approcher de l'île Maurice et de la Réunion autour du 8 ou 9 janvier. Si ce scénario se réalise, ces îles pourraient connaître des vents très forts, de fortes pluies, des mers agitées et des conditions côtières dangereuses. D'autres modèles, comme le GFS, montrent que le cyclone pourrait s'affaiblir ou même se dissiper avant d'atteindre les îles. Même dans ce cas, des effets indirects comme des mers agitées, des rafales de vent et de fortes pluies pourraient toucher la région. C'est pourquoi il ne faut pas ignorer ce cyclone, même si un atterrissage direct semble peu probable. Le cyclone peut changer de trajectoire ou d'intensité rapidement, et chaque heure de nouvelles données est cruciale. Si Grande passe près de l'île Maurice, Rodrigues ou La Réunion, les habitants doivent s'attendre à des vents forts, de fortes pluies, des inondations côtières et de hautes vagues. Même les bandes extérieures du cyclone peuvent provoquer des dégâts, donc ce n'est pas seulement le centre qu'il faut surveiller. Les zones côtières, les ports et les régions basses pourraient subir des mers agitées et des inondations. Dans les montagnes de La Réunion, de fortes pluies pourraient déclencher des glissements de terrain et des crues éclairs. La gravité dépendra de la trajectoire finale et de l'intensité, que nous continuerons de surveiller attentivement. Ce cyclone est également un rappel que la saison cyclonique 2025 à 26 dans le sud-ouest de l'océan Indien est déjà active. Grande est l'un des premiers systèmes nommés, et on s'attend à ce que plusieurs cyclones se forment entre novembre et avril. Certains pourraient affecter directement les îles Mascareignes, et d'autres pourraient apporter des dangers indirects comme de fortes vagues et des pluies. Historiquement, même les tempêtes qui n'atterrissent pas directement peuvent perturber la navigation, provoquer des inondations et endommager les infrastructures côtières. Pour résumer ce que nous savons maintenant, Grande est un cyclone tropical modéré se déplaçant vers l'ouest-sud-ouest avec des vents autour de 60 nœuds. L'océan est suffisamment chaud pour permettre un renforcement. Les modèles montrent une trajectoire principalement sur l'eau, mais les prévisions à long terme comportent encore des incertitudes. L'île Maurice, La Réunion et Rodrigues pourraient être touchées au début ou à la mi-janvier si le cyclone maintient sa progression vers l'ouest. Pour tous les habitants de la région, cela signifie rester informé des bulletins météorologiques officiels et des sources fiables comme Novax Media.
Ne quittez pas cette vidéo et assurez-vous d'être abonné à Novax Media avec les notifications activées pour recevoir des mises à jour précises et claires. Les systèmes cycloniques peuvent évoluer rapidement, et nous continuerons à vous fournir les dernières informations vérifiées. Restez en sécurité, préparez-vous et prenez soin de votre famille. Merci de regarder Novax Media et nous reviendrons très bientôt avec la prochaine mise à jour sur ce cyclone en évolution.